commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la parole fit ce qu'elle a dit. Et la lumière fut. Et la parole créa le ciel et la terre et tout son déploiement. Et la parole était vivante, et la parole parlait. Et puis, en créant la terre et le ciel, Dieu avait créé aussi la durée et le temps. Et à travers la durée et le temps, la parole s'était un petit peu perdue sur la terre. Qui l'entendait encore ? Qui l'écoutait? C'était un temps où il n'y avait plus de vision, plus de prophètes. Les prophètes s'étaient arrêtés. On n'entendait plus la parole. Le peuple était dans la nuit. Et sur ce peuple qui marchait dans la nuit, voilà qu'une lumière vient d'apparaître. Des anges dans une grande lumière, toute l'armée céleste qui vient chanter dans l'oreille des bergers. Un sauveur vous est né, bonne nouvelle, allez voir. Et les bergers se dirent entre eux, bah oui, allons-y, courons voir cette nouvelle, courons voir cette parole qui vient d'arriver. Alors ils courent à la grotte et ils voient un tout petit enfant, fragile, lui-même sans parole. Mais il croit, oui, ce que les anges leur ont dit. Et ils sortent, ils glorifient, rendent grâce à Dieu. Oui, la parole est parmi nous. La parole vient vivre avec nous. La parole va nous faire vivre. En un commencement, en ce temps-là, Jésus de Nazareth était arrivé au bord du Jourdain. Et voilà que, ayant été baptisé, il sort de l'eau et il priait. Et voilà qu'une voix, une parole retentit. « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Jésus, parole de Dieu, commence sa mission. Alors à partir de là, tout va très vite. La parole se répand. La parole marche sur tous les chemins de la terre d'Israël. Toutes les routes, les chemins, dans les villages, dans les villes. Et la parole fait entendre les sourds et parler les muets. Et elle ouvre les yeux des aveugles. Elle fait se lever les paralytiques. Lève-toi. Et elle appelle auprès d'elle nombre de disciples qui viennent marcher auprès d'elle, compagnons de route. Dans ce temps-là, ce jour-là, ils sont deux sur la route. Mais cette route-là, pour eux, aujourd'hui, ce n'est pas une route de gloire, d'espérance, une route de vie, non. C'est une route d'échec, de désespérance. Alors, ils se rappellent tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, la parole, celui dont ils espéraient tant. Et ils se jettent les mots. Ils se jettent les mots à la figure comme on lance des flèches. Et quelque chose revient. Tu sais, dans la Torah, tu te souviens ce qui est écrit, cette phrase qui dit « Et maudit de Dieu celui qui est pendu au bois.
et maudit de Dieu celui qui est pendu à l'arbre. C'est pas possible. Quel sens? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Notre rabbi pendu à la croix, maudit de Dieu? Mais non, c'est pas possible. Quel est le sens? Le bois de l'arbre, l'arbre est vivant. L'arbre donne du fruit bon à manger. Alors, cet arbre de vie peut-il porter à mort? La vie peut-elle donner la mort? Un mur était devant eux, ils ne comprenaient pas. Impossible. Pas de sens à cette parole. Alors leur pas était lourd sur la route. Et puis, ils continuaient de parler. Tu te souviens ce qu'on a fait? Jésus disait, faisait. Et bien sûr, vous savez que quand 2 ou 3 sont réunis et qu'ils parlent de Jésus, qu'ils disent Jésus, et Jésus est là avec eux. Et voilà justement, ils s'approchent. Ils s'approchent d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux étaient comme captifs, comme prisonniers. Prisonniers de quelque chose, d'une parole, d'une image, d'une fausse image peut-être. Et une question qu'il leur pose. Qu'est-ce que vous disiez comme mot là? Qu'est-ce que vous échangiez tout en marchant? Ça, les gens prennent tellement qu'ils s'arrêtent, immobiles. Et puis, c'est Cléophas qui se met à parler et qui dit « Comment? Toi aussi tu viens de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui s'est passé ?» Quoi donc? Et il raconte. Eh bien, notre maître, Jésus de Nazareth, notre rabbi, celui à qui nous espérions tant, nous espérions qu'il allait délivrer notre pays d'Israël, qu'il allait redonner confiance. Il était la vie, il était la parole. Et puis, nos chefs des prêtres, nos chefs l'ont livré. Il a été condamné à mort. Il a été crucifié. Il a été pendu au bois. Alors, ça fait 3 jours. Nous sommes le 3e jour, ça s'est passé. Et ce matin, à Jérusalem, où nous étions, des femmes sont allées au tombeau. Des femmes de notre groupe de disciples. Elles sont allées, elles ont vu rien. La pierre était roulée, le tombeau était vide. Et elles sont revenues nous dire « Nous avons eu une vision d'ange. » Qu'est-ce que c'est une vision d'ange? Et ils nous ont dit « Il n'est plus ici, il est vivant. Il a été relevé. » Alors, on était un peu stupéfaits, on ne comprenait pas, mais bon, radotage, délire de femme. Alors, quelques compagnons sont allés voir. Et ils ont vu rien, comme les femmes avaient vu. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus près d'eux, esprit lent, sans intelligence, où est votre cœur? Votre cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, lent à croire la parole. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et entra dans la gloire? Alors, ils se remirent en marche et Jésus leur expliqua. Il leur interpréta et raconta toute la Bible, toutes les Écritures. De la création à Moïse, des prophètes. Et il leur disait, écoutez, quand les prophètes ont dit, le prophète a dit, ils parlaient du Messie, ils parlaient du Christ. Et ils écoutaient,
Et ils marchaient. Ils continuaient de marcher, peut-être d'un pas un peu plus léger. Et puis ils arrivèrent à Emmaüs, le village où ils étaient. Ce village où ils revenaient, puisque c'est là où ils vivaient avant la rencontre avec Jésus. Cette rencontre qui les avait mis en marche. Ils revenaient reprendre leur vie. Et donc, ils arrivent près de leur maison et ils vont pour entrer. Et Jésus, lui, continue son chemin. Alors, il le presse. Il l'oblige à rester avec eux en lui disant « Mais regarde, il va faire nuit, le jour baisse. Reste avec nous. » Alors, comme s'il n'attendait que ça, il entre avec eux pour rester avec eux. Et voici, ils se mettent à table. Et voici ce qu'ils ont raconté, voici plus tard ce qu'ils disent de ce que leurs yeux ont vu. Jésus a pris le pain, il bénit, puis il le partage et le leur donne pour qu'ils le mangent. Et au moment où leurs yeux voient ça, leur cœur, ils le reconnaissent. Mais au moment où leurs yeux le voient, leurs yeux ne le voient plus. Alors, ils se disent, souviens-toi tout à l'heure sur la route, comme cette parole a allumé un grand feu dans notre cœur. C'était un feu, comme un feu qui ne se consume pas, il brûle encore en nous. Alors, ils se lèvent aussitôt et ils courent. Et ce chemin qu'ils avaient fait lourdement, dans la désillusion, la désespérance, voilà qu'ils le font légèrement, en courant. Et ils arrivent à Jérusalem. Et ils retrouvent leurs compagnons, les 11, et tous ceux qui les accompagnaient. Mais avant qu'ils aient le temps de parler, c'est eux, les apôtres, les compagnons qui disent « Il est ressuscité, il est vivant, il s'est fait voir à Simon. » Et alors eux, ils se mettent à raconter tout ce qui s'est passé sur la route, tout ce qu'il leur a dit. Et comment ils l'ont reconnu quand il leur a partagé le pain. Et cette histoire, je suis sûre qu'ils l'ont racontée. Peut-être vous l'ont-ils racontée, peut-être que vous l'avez entendue aussi. Cette parole vivante, est toujours vivante, avec nous, et nous fait vivre aujourd'hui.